Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, la veille de l'Ag BaOmer, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé il y a 5 ans de cela à Méron, cette fameuse nuit où moi-même j'étais là-bas et où 45 Kdoshim sont morts là-bas, étouffés les uns sur les autres. Et nous allons essayer d'étudier la Gemara qui est en fait à la source de cette fête qui s'appelle l'Ag BaOmer, cette Gemara qui se trouve à la Masechet Shabbat, page 33, c'est pas difficile à se rappeler, c'est la page Lag, comme l'Ag BaOmer 33, donc bien entendu rien n'est au hasard, c'est la page de l'Ag BaOmer, c'est la page 33 où on nous raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais avant de commencer avec cette Gemara et de la comprendre en profondeur, alors, il faut d'abord essayer de comprendre qui c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dans Masechet Me'ila, dans la page 17, nous raconte que une fois, l'État a fait des décrets contre le judaïsme et ils ont interdit de faire la Brit Mila, ils ont interdit de faire Shabbat et ils ont obligé les Juifs à avoir des rapports même quand la femme est interdite, quand elle est nida, quand elle a ses règles. Et donc, bien entendu, ce sont 3 bases de la Torah, la nida, le Shabbat et la Mila. Et un des Chachamim s'est déguisé en homme d'État et il est allé là-bas et il a dit, ok, si un peuple a un ennemi, quelqu'un a un ennemi, qu'est-ce qu'on fait contre cet ennemi? Est-ce qu'on veut qu'il gagne beaucoup d'argent ou qu'il gagne pas beaucoup d'argent? S'il gagne pas beaucoup d'argent, alors il faut les laisser se reposer Shabbat. Si on les oblige à travailler Shabbat, ils vont gagner plus d'argent. Donc il faut faire en sorte qu'ils travaillent moins. Donc il faut pas les faire travailler Shabbat. Ils ont annulé ce décret. Après on leur a dit, est-ce qu'il faut qu'il soit fort, cet ennemi-là? Il faut qu'il soit fort ou qu'il soit faible? Qu'il soit faible, alors il faut le faire la Brit Mila. Il faut les laisser faire la Brit Mila. La Brit Mila, c'est une opération, ça rend les Juifs faibles. Donc il faut les laisser faire la Brit Mila. Et cet ennemi-là, est-ce qu'on veut qu'il se reproduise beaucoup ou qu'il ne se reproduise pas beaucoup? On dit qu'il ne se reproduit pas beaucoup, qu'il n'y ait pas beaucoup d'ennemis. Alors, il faut leur laisser cet interdit d'avoir des rapports pendant la Nida. Comme ça, ils sont moins avec leur femme et bien moins d'enfants. Et ils ont annulé le 3e décret. Au final, ils ont découvert que cet homme d'État n'était qu'un juif qui s'est déguisé et ils ont ramené tous les décrets. La Gemara nous raconte, les Chachmei Israël ont dit, qui c'est qu'on va envoyer pour annuler le décret? Et ils ont dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Melumat Benissim. Il a l'habitude des miracles. Il a l'habitude des miracles. Je passe les détails et au final, sur la route, Ben Talmalion, c'est un démon, se dévoile à Rabbi Shimon Bar Yochai et lui dit, est-ce que tu veux que je vienne avec toi pour t'aider? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Ribono shel olam, mon grand-père Avraham Avinu, sa servante, elle a vu 3 fois un ange. Et moi, c'est un démon qui vient à ma rencontre. Et il a dit, bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. L'essentiel, c'est qu'il y ait le miracle. Ce démon-là, il est rentré dans la fille du César. Il est rentré en elle et elle est devenue folle. Et il ne savait pas comment la guérir. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé là-bas, alors, il a dit, moi je peux la guérir, la fille du César. Il s'approche d'elle et il dit dans l'oreille, Ben Talmalion, sors de cette fille, sors de cette fille. Et, direct, le démon est sorti d'elle et elle a guéri, bien entendu. On lui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, écoute, demande ce que tu veux, on te donne. On l'a fait rentrer dans les trésors du roi. Et dans les trésors, il y avait aussi tous les décrets. Il a pris la page du décret où il y avait écrit qu'on n'avait plus le droit de faire la Brit Mila, qu'on ne pouvait pas garder Shabbat, etc. Et il a déchiré ce décret. Et là-bas, en fait, Rabbi Elazar Rabbi Yossi, quand il a dit que quand j'étais là-bas, j'ai vu la parochet. J'ai vu la parochet du Beth Amikdash que les Romains avaient pris avec eux quand ils ont détruit le temple et il y avait des gouttes de sang dessus. C'est dans cet épisode-là, en fait, qu'il avait vu
cette parochet, il était avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans les décombres, pas dans les combes, dans les trésors de Rome, et là-bas, il a vu la parochet, le rideau, qui était dans le Beth Amikdash. Et c'est ce que nous disons dans la chanson. Shemen Sasson Mechaverecha. Shemen Sasson, Shemen c'est Shabbat, Mila, Nida. Shemen, c'est les 3 premières lettres, Shin, Shabbat, Mem, Mila, Nun, Nida. Donc ce sont les 3 décrets par lesquels Rabbi Shimon s'est élevé au-dessus de tous ses amis, puisqu'on ne savait pas quel chacham envoyer, et Rabbi Shimon, c'est lui qui a fait le miracle. D'accord? Donc, Shemen Sasson Mechaverecha, tu t'es élevé au-delà de tes amis par ce Shemen, par ces 3 décrets qu'il a réussi à annuler. Donc, Rabbi Shimon, il fait des miracles et il aide le peuple juif. Mais Rabbi Shimon ne fait pas que des miracles. Il sait aussi s'énerver. La Gemara, dans Masechet Shabbat, page 33, mais on ne va pas encore parler de la fin du début de la Gemara, on va parler de la fin de la Gemara. Après que Rabbi Shimon Bar Yochai a été sauvé et que le décret contre lui de le mettre à mort a été annulé, alors il a dit, puisque j'ai eu un miracle, il faut que je fasse quelque chose pour le peuple juif. Et il a dit, dites-moi tous les endroits où il y a des doutes, qu'il y a peut-être des gens qui sont enterrés là-bas, et moi je vais vous dire où c'est qu'il y a un mort, et où c'est qu'il n'y a pas de mort. Et comme ça on pourra mettre des signes, des signaux, pour que les Kohanim ne s'approchent pas. Il y avait plusieurs endroits à Tibériade où on avait plein de doutes et on ne savait pas où c'est que les Kohanim pouvaient aller. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, à chaque endroit où il y avait un doute, il venait et il disait, s'il y a un corps qui monte, le corps remontait, donc on l'enterrait sur place et on mettait un signe, là il y a un mort. Mais, à cette période-là, la Gemara nous raconte, dans les Yerushalmi, dans Masechet Shvi'it, le Yerushalmi nous raconte qu'il y avait un Kouti, c'était un faux juif, qui, ça l'énervait que Rabbi Shimon Bar Yochai faisait des miracles. Alors il est parti, il a pris un corps, et il l'a enterré dans un endroit où Rabbi Shimon était déjà là-bas. Et bien entendu, il ne l'avait pas signalé puisqu'il ne l'était pas avant. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce faux juif-là, il vient et lui dit, ah, tu fais des miracles, mais tu fais aussi des erreurs, hein. Parce que moi, je sais qu'il y a un endroit où il y a un mort, et tu l'as pas trouvé là-bas. Il a dit, il y a impossible. Et si c'est comme ça, écoutez bien, Rabbi Shimon Yochai, il dit, la Gemara, elle dit, Aelionim, Yerdu, Vatartonim, Ya'alu. C'est-à-dire, le mort, il va se réveiller, il va revivre, et le vivant va tomber à sa place. Et ce faux juif-là est mort sur place, il est tombé dans la tombe de cette personne-là qui s'est réveillée, qui a ressuscité, d'accord, il a ressuscité, donc c'était le premier trade-in, d'accord, tu prends un nouveau à la place d'un ancien, il n'y a pas de problème, on fait un échange, d'accord, et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il sait aussi s'énerver quand on fait des bêtises. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il s'est passé une catastrophe, 45 morts. Plus que tous les attentats depuis la création de l'État d'Israël. Il n'y a pas eu un seul attentat où on est arrivé au nombre de 45 morts. Et là, 45 juifs qui sont morts étouffés les uns sur les autres. Incompréhensible. Le Midrash nous raconte que quand Dieu a donné la Torah, alors les peuples sont venus et ils ont dit, pourquoi tu nous as pas donné la Torah à nous? Et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, amenez-moi vos arbres généalogiques, Sefer Yursin. Amenez-moi vos livrets de famille. Et ils n'avaient pas de livret de famille. Il n'y a que le peuple juif, Vaïtialedou, les Mishpechotam, les Bet Avotam, qu'ils ont des livrets de famille. Bien entendu, cette Gemara est incompréhensible. D'abord, on te pose la question, pourquoi tu n'as pas donné la Torah? Tu dis simplement parce que je vous l'ai proposé, vous ne l'avez pas voulu, comme le Midrash nous raconte que Dieu a proposé la Torah à tous les peuples et que personne ne l'a voulu. Donc, c'est quoi cette réponse?
Parce que vous n'avez pas d'arbre généalogique. Pourquoi les goïs n'ont pas d'arbre généalogique? Bien sûr qu'ils ont aussi un arbre généalogique. C'est quoi le Sefer Yuchassin? Votre Ichus, qui sont vos aïeux? Le Khatam Sofer explique quelque chose d'extraordinaire. Abraham Avinu, le premier de nos patriarches, pendant 100 ans, il n'a pas d'enfant. On le poursuit, on essaye de le tuer. Il arrive en Eretz Israël, on veut, à Ur-Kasdim, on veut le brûler. Il arrive en Eretz Israël, on lui dit sors d'Eretz Israël, il y a la famine, va en Égypte. Et c'est le premier qui a découvert Akadosh Baruch Hu. Et il passe d'un endroit à l'autre, d'une catastrophe à l'autre, et il pose aucune question. Dieu lui dit prends ton fils, offre-le en sacrifice. Il pose pas de question. Au final, Dieu lui dit ne touche pas à ton fils. Il rentre chez lui, sa femme, crise cardiaque, mort sur place. Et Abraham Avinu ne dit pas un mot, ne pose pas de questions. Yitzhak, à l'âge de 37 ans, est devenu aveugle, ne sortait plus de chez lui. Pourquoi? Le Midrash nous dit parce que pendant que la Akedat Yitzhak, quand Abraham l'a monté sur l'autel, alors il écrit que les anges ont pleuré et que les larmes sont rentrées dans les yeux de Yitzhak. Et il est devenu aveugle. Je comprends pas, vous pouvez pas pleurer 1 mètre à côté? C'est obligé de tomber dans les yeux d'Yitzhak. Et Yitzhak, à l'âge de 37 ans, devient aveugle? Pose pas une question. Yaakov Avinu, il arrive à 77 ans. On lui prend sa femme. Il doit travailler encore 7 ans. Il est 20 ans chez Lavan. Il travaille et on le roule du matin au soir. Et au final, il arrive en Eretz Israël. Sa femme, aimée, Rachel, décède tout de suite à l'âge de 36 ans. Quelques années plus tard, Léa décède. Il reste tout seul. Et Yaakov Avinu ne pose pas une question. Le Khatam Sofer explique, c'était ça la question des Goïm. Comment les Bnei Israël ont reçu la Torah? C'est-à-dire, comment ça se fait que quand tu nous as proposé la Torah, nous on a tout de suite posé des questions? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et qu'est-ce qui est écrit? Et les Bnei Israël n'ont posé aucune question. Vous voulez la Torah? Naaseh benishma. On va tout accepter et tout faire. D'où ils ont eu la force d'accepter la Torah sans poser de questions. C'était ça la question des peuples. Et la réponse était, c'est pas compliqué, amenez leur arbre généalogique. Et vous allez voir que c'est passé dans les gènes. Abraham Avinu pose pas de questions. Yitzhak Avinu pose pas de questions. Yaakov Avinu pose pas de questions. Personne ne pose de questions. C'est passé dans les gènes. Quand il se passe des choses, nous ne posons pas de questions. Nous savons que ce que fait Dieu, il sait exactement ce qu'il fait. Et donc, nous ne posons pas de questions. Mais maintenant qu'on a compris qu'on ne pose pas de questions, on va quand même poser la question, qu'est-ce qui pourrait engendrer cette chose-là? Pas pourquoi ça s'est passé, parce que si c'est passé, ça devait se passer. Mais qu'est-ce qui pouvait engendrer une catastrophe pareille? Et regardons quelque chose d'extraordinaire. Rashbi lui-même nous dit qu'il y a une chose que Dieu ne laisse jamais passer. Dieu peut laisser passer plein de choses. Il y a une chose qu'il ne laisse pas passer. La Gemara dans Masechet Baba Metzia, page 59, elle nous dit la chose suivante. 58 et 59, il y a écrit que Onaat Dvarim, quand on blesse un ami, pas physiquement, mentalement, on lui fait de la peine, on lui fait honte, on le blesse, etc. Il y a écrit que toutes les choses qui sont faites, tous les péchés qui sont faits, Dieu donne la punition par des intermédiaires. Mais quand il s'agit de Ben Adam Lachavero, d'un ami qui a été blessé par moi, c'est Dieu qui s'occupe lui-même de cela. C'est pour ça, par exemple, que quand la fille de Lot, un non-juif, a été enduite de miel et s'est fait dévorer par les abeilles, et ça a été fait par les gens de Sodome et Gomorrhe, parce qu'elle avait osé donner un bout de pain à un pauvre, et qu'à Sodome, on n'a pas le droit de donner l'aumône. Alors on l'a mise à mort. Et il y a écrit que Erdana ve'er'ea ketza'akata, que Dieu lui-même est descendu et qu'il a décidé de décimer
Sodome et Gomorre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous intéresse, la fille de Lot? On parle de Ben Adam Lachavero. On parle de ce qui se passe avec les hommes entre eux. Ça, Dieu, il s'occupe par lui-même. Et, comme nous voyons encore, le Midrash nous raconte que quand l'ange est venu et a demandé qu'est-ce que les frères de Yosef, qui l'ont vendu, qui l'ont décroché, déconnecté de son père, et ils l'ont vendu à l'Égypte. En quoi ils ont payé ça? Et Dieu il dit ils n'ont pas encore payé et ils vont payer avec la Sararugé Malchut. On est 1000 ans après, mais c'est un dossier qui n'est pas encore fermé. Il y a eu quelqu'un qui a été blessé, même après 1000 ans, le dossier ne sera pas, tant que ça n'aura pas été payé et que Dieu fera en sorte que ça soit payé, le dossier ne sera pas clos. Maintenant, pour comprendre en fait, on va dans quelques instants commencer la Gemara, n'ayez pas peur, à la fin on va étudier la Gemara. Mais avant de commencer la Gemara, Esther Amalka, la reine Esther, quand elle entend que Mordechai s'est mis en haillon à déchirer ses habits et crie à la porte du palais, elle envoie un émissaire. La date al-zé ve al-mazé. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle ne demande pas en hébreu normal. Makara. Qu'est-ce qui s'est passé? Au al-mazé. Sur quoi tu cries? Al-zé ve al-mazé. Elle pose la question de savoir est-ce que c'est sur zé ou sur zé? Est-ce que c'est sur ça ou sur ça? C'est du charabia, c'est pas de l'hébreu. Qu'est-ce qu'elle pose la question? Alors, nous savons qu'il y a 2 fautes que jusqu'à la fin des temps, on va payer pour ces 2 fautes. C'est le veau d'or qui est écrit explicitement dans le verset que Dieu nous punira jusqu'à la fin des temps sur cette faute-là. Et deuxièmement, la faute de la haine gratuite qu'il y avait avec les frères de Yosef, jusqu'à la fin des temps, nous payons sur cette faute-là. Maintenant, regardez bien. Le veau d'or, il a commencé par quelle phrase? Ki ze Moshe Aish lo yadanu me'ayalo. Ze Moshe Aish. Ze. Ze, c'est en valeur numérique 12. Et le Yerushalmi nous dit que les Bnei Israël, ils ont fait 13 veaux d'or. 12 pour chaque tribu et 1 pour tout le peuple juif. Sur ce Zé en valeur numérique, c'est 12. Zé Moshe Aish. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Fais-nous un veau d'or. Et ils ont dit, Ele Lokecha Israël. Zé, c'est 12. 12 veaux d'or. Et Ele, c'était le 13e. Et c'est ce que nous disons à Tisha B'Av. Al Zé ayadave libenu. Al Ele chashru enenu. Al Zé, sur ce Zé-là, sur ces 12 veaux d'or, ayadave libenu, notre cœur a été éclaté. Ve'al Ele, sur ce Ele, Lokecha Israël, sur le fait que les Bnei Israël, ils ont dit, ça c'est ton Dieu Israël, le 13e veau d'or. Chashru enenu, nos yeux ont été assombris jusqu'à la fin des temps. Sur ça, on pleure. Donc, le veau d'or, il a commencé par Zé, qui Zé Moshe Aish, et il a terminé par Zé avec 12 veaux d'or. Yosef, quand il vient pour chercher ses frères, il rencontre l'ange Gabriel et il lui demande où sont mes frères? Et il lui dit Nas'u mizé. Ils sont partis de là. Mais il n'a pas dit de là, il a dit de ça. Zé. Balatourim, il explique là-bas, Zé, c'est en valeur numérique 12. 12, c'est les 12 tribus. Ils sont partis de ça, ils sont partis des 12. Ils veulent plus être 12 tribus, ils veulent être 11. Ils veulent te mettre à mort. Ils ne veulent plus de toi en tant que frère. Nas'u mizé. Ils ne veulent plus le Zé, ils veulent plus les 12, ils veulent plus être 12 tribus. Et quand il arrive, il a été envoyé pour son père, il sait qu'il est en danger de mort, il va quand même chercher ses frères. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'ils disent?
Ine ba'al hachalomot halazeh. Voilà celui-là qui pense qu'il a des rêves et qui va être notre roi. Donc ça a commencé par Zé et ça s'est terminé par Zé. Esther Amalka, elle pose la question, sur quoi est le décret maintenant dans le ciel? Il y a un décret sur le peuple juif. Nous savons que tous les décrets, ils sont à la date Mazé ou Al-Mazé. Ils sont sur quel Zé? Sur le veau d'or ou sur la haine gratuite? Lequel? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Je ne sais pas où on en est, elle dit Esther. Mordechai lui dit, écoute, j'ai déchiré mes habits. Après le veau d'or, quelqu'un a déchiré ses habits? Personne. Après la vente de Yosef, il est écrit que Yaakov a déchiré ses habits. Alors, c'est le problème de la hardout, de l'unité du peuple juif. Tout de suite, Esther, elle dit, l'erknoset kol hayehudim. Si le problème, c'est Zé, c'est le fait que le peuple juif ne soit pas uni, alors va réunir tout le peuple juif pour que tout le monde soit ensemble, et seulement comme ça, on pourra réparer. La Gemara nous raconte, nous passons finalement à la Gemara de Masechet Shabbat. La Gemara, dans la page 33, nous dit qu'il y avait un des Tanaïm qui s'appelait Rabbi Yehuda, Rosh HaMedabrim Bechol Makom, celui qui parlait toujours en premier. Pourquoi il parlait toujours en premier? Parce qu'il avait reçu l'ordination, il avait reçu le titre, il avait reçu la permission spéciale de toujours parler en premier par l'État romain. Pourquoi? La Gemara nous raconte qu'une fois, lui, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai étaient ensemble et ils parlaient de ce qu'ont fait les Romains. Et Rabbi Yehuda a dit, oh, regardez tellement de choses bien ils font les Romains pour nous. La première chose, ils font des bains publics. C'est extraordinaire les bains publics. Ils font des chouks où on vend des fruits, des légumes. C'est très bien pour tout le monde ça. Et ils font des routes. Des routes. On peut voyager. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils sont bien, les Romains? Rabbi Yossi s'est tu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, non. Les Romains, ils font rien de bien. Tout ce qu'ils font, c'est que pour eux. Ils font semblant d'aider le peuple juif. Mais dès que ça va déranger un peu leurs intérêts, et je ne fais allusion à rien, si quelqu'un a compris, il a compris, sinon c'est pas grave. Ils font seulement ce qui les arrange. Ça, c'est au final. Et tu me dis, ils ont fait des bains publics. C'est pour prendre du plaisir. C'est pour leur propre intérêt. Ils ont fait des chouks. C'est pour faire de la prostitution partout. Ils ont fait des routes. C'est pour prendre du péage. Ils ne font que ce qui leur amène de l'intérêt. Ils ne font rien pour faire le bien en tant que bien. Il y avait là-bas une personne qui s'appelait Yehuda Ben Gerim. Yehuda Ben Gerim, il a entendu cette conversation et il a raconté ça autour de lui. Les Romains ont eu vent de cette conversation. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème. Yehuda qui a parlé en bien de l'État romain, il va monter. Ya'aleh, il va monter. C'est lui qui parlera maintenant tout le temps en premier. Yossi, Rabbi Yossi, qui s'est tué et qui n'a pas arrêté Rabbi Shimon Bar Yochai de parler contre l'État romain, alors il ira en galoute. Il va en exil à Tzipori. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui a parlé en mal, on va le mettre à mort. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est enfui et il s'est caché dans la grotte pendant 12 ans. Au final de ces 12 ans, il est sorti. L'histoire continue, mais on va s'arrêter là et on va essayer de comprendre ce qui est écrit ici. Rabbi Shimon Agassi, qui était à l'époque du Ben Ishraï, il avait 3 fils et 2 filles. 3 fils, un qui est mort très jeune, un qui avait 16 ans et qui était un Iloui, un génie, connaissait toute la Torah. Le Ben Ishraï a des lettres avec Yannick Vechakim, le jeune et intelligent Reuven Agassi. C'était le fils de Rabbi Shimon Agassi, 16 ans. Et un 3e fils qui avait 8 mois et 2 filles. Ce Iloui-là de 16 ans, on l'a vite attrapé pour se marier. Et on a fixé
le mariage le lendemain de Purim. Le jour de Purim, ce jeune garçon de 16 ans a eu une fièvre terrible. Il était écroulé sur son lit, on amène des médecins. Personne n'arrive à comprendre ce qui se passe. Et la fièvre monte et monte et monte et monte et monte et monte. Et au final, il est décédé à la sortie de Purim. Le lendemain, au lieu de sortir avec son talit pour aller sous la choupa, il est sorti avec son talit pour aller être enterré. Et la tragédie était terrible puisque sa fiancée, qui était déjà en fait mariée avec lui, il y avait déjà eu les kiddushin, il manquait seulement la choupa, mais ils avaient été déjà mariés avant. Elle était maintenant aguna et elle devait attendre encore au moins 12 ans et quelques. Puisque le petit frère qui a 8 mois, il ne peut pas faire la khalitsa. Le grand frère qui est déjà décédé, il ne peut pas faire la khalitsa. Mais il y a un frère encore de 8 mois. Et elle est mariée. Donc elle doit attendre encore maintenant pendant 12 ans. Plus de 12 ans. Pour pouvoir continuer sa vie. Bagdad était en effervescence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Les vieux, les gens sont venus voir le Ben Ishraï et lui ont dit, tu dois monter et parler et expliquer. Les gens, ils n'arrivent pas à continuer. Le Ben Ishraï était déjà très 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 âgé. Et il est monté à la synagogue et il a commencé à parler et il a dit Kol ra'amecha bagalgal. Il a ramené le verset Kol ra'amecha bagalgal. Le sens simple de ce verset, c'est que ton cri, que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, crie, alors c'est dans les Réhamim. Les Réhamim, c'est les tonnerres. Dieu crie avec les tonnerres. Mais le Ben Ishraï, il a expliqué Kol Ra'amecha. Quand on a une voix qu'on veut crier et qu'on veut dire je ne comprends pas pourquoi, la réponse elle est Bagalgal. C'est quoi Bagalgal? C'est des réincarnations. Est-ce que tu crois que toi tu comprends quelque chose? Toi tu comprends rien. On est tous réincarnés 4, 5 fois. On ne sait pas d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit réparer. Et le Ben Ishraï leur a dit, je vais vous dévoiler un secret. Et quand on sait ce qui se passe, alors on se tait. Ce Reuven Agassi, le fils de Rabbi Shimon Agassi, était la réincarnation de Nadav et Avihu. Et il a été pris le jour de son mariage, comme le jour du mariage d'Akadosh Baruch Hu, les fils de Nadav et Avihu, qui ne s'étaient pas mariés. Alors, ils ont été punis. Alors, c'est la suite de cette punition. Et lui aussi, il ne sait pas, il voulait se marier, il voulait réparer. Et sa punition, c'est qu'il n'a pas pu se marier. Mais c'est pas la punition à lui, c'est la punition de la réincarnation qui continue. Et les calculs sont inconnus de nous. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Agassi, après cette histoire-là, a écrit un bouquin qu'il a appelé Bnei Aaron. Il a appelé son livre Les fils de Aaron, à la mémoire de son fils, qui était en fait la réincarnation des fils de Aaron. C'est pour ça que son livre, il l'a appelé Bnei Aaron. Rabbi le Chidushé Harim vient et nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il y avait 3 acteurs principaux dans la vente de Yosef. Yehuda, qui a sauvé Yosef. Quand Yosef il est arrivé, Shimron, il a dit, mettons-le à mort. Il veut être au-dessus de nous. Il veut être le roi à mort. Yehuda, il a dit, non. On met personne à mort, etc. Pour ce fait-là, Yaakov Avinu l'a béni. Et il lui a dit, Miteref, Yehuda, Miteref béni alita. Parce que tu as sauvé mon fils de la mort, alors tu vas monter. Le Chidushé Harim, il nous dit, Yehuda, Yaakov l'a béni, tu vas monter. Miteref béni alita. Yehuda sheshibeach ya'ale. Yehuda,
les Romains, ce n'est qu'une réincarnation. Rabbi Yehuda, c'est la réincarnation de Yehuda. Yehuda qui a sauvé, il va monter. Miterev Beni, Alita. Yehuda Sheshibeach, Yaale. Tu as sauvé, tu monteras. Yehuda qui a des louanges, il va monter. Yossi, Rabbi Yossi, c'est la réincarnation de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, toute l'histoire elle a commencé parce qu'il a mal parlé. Vayave Yosef dit Batam Ra'a El Aviem. Il a dit de la médisance sur ses frères. Yosef Sheshatak, Iglel et Tzipori. Yosef, il est venu pour réparer. Dans sa réincarnation précédente, il a trop parlé. Cette fois, il s'est tu. Mais il devait encore réparer de la même manière que la dernière fois, il est parti en exil. Alors cette fois aussi, Iglé, il partira en exil. Rabbi aussi. Et Shimon, qui a dit de mettre à mort Yosef, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Shimon Yareg, il va être mis à mort. Il a voulu mettre à mort Yosef. Dans cette réincarnation, il sera lui mis à mort. Et de la même manière que Yosef n'a pas été mis à mort au final, Rabbi Shimon Bar Yochai au final aussi n'a pas été mis à mort. Mais de la même manière qu'il a fait que, à cause de lui, Yosef est parti en exil 13 ans, 1 an chez Potiphar, 12 ans en prison. Alors Rabbi Shimon a été dans la grotte 12 ans plus 1 an. Exactement en parallèle. Tu as fait en sorte qu'il soit 12 ans plus 1 an, toi aussi vous serez cette réincarnation de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était la réincarnation de Shimon, le fils de Yaakov, tu seras toi aussi 12 ans plus 1 an, éloigné de toute ta famille. Kol ra'amecha bagalgal. Tout est calculé. Rien n'est au hasard. Et si on comprend ça, alors on comprend en fait pourquoi, si on regarde dans le Sidour et qu'on regarde les Sphirot, cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était en fait la réincarnation de l'histoire de Yosef. C'est-à-dire la réincarnation de la haine gratuite. Or, je vous rappelle que l'Ag BaOmer, c'est la fin de la période de deuil, où on est en deuil. Pourquoi ? Shelo Nahagu Kavod Zebazé, que les gens ne se sont pas respectés, les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas respectés, ils ne se sont pas aimés. Alors, c'est quoi la solution ? La solution, c'est l'Ag BaOmer. C'est quoi l'Ag BaOmer ? Si on regarde dans le Sidour, on verra que dans les sphères célestes qui sont écrits chaque jour, premier jour de la Sfirat HaOmer, c'est Chesed Sheba Chesed, le deuxième jour, c'est Gvura Sheba Chesed, etc., etc. Vous ouvrez votre Sidour et vous arrivez à l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer. C'est quelle Sphira, c'est quelle sphère céleste ? Hod Sheba Hod. Et c'est quoi Hod ? Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Gvura, Yaakov Tiferet, Netzach Moshe, Hod Aaron, Yesod Yosef et Malchut c'est David. Donc Hod c'est Aaron, Hod Sheba Hod, c'est Aaron en puissance. Pourquoi ? Tout simplement parce que la solution du problème de l'Ag BaOmer, c'est Aaron qui est Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot. C'est ça la solution. C'est ça qui peut arrêter le deuil. Ce deuil-là, il est parce que depuis Yosef Hatzadik, on a un problème de haine gratuite. Ça s'est réincarné avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ça s'est arrêté le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, nous a appris en grand ce que son maître a appris, Rabbi Akiva, de Aaron HaKohen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la plus grande des lois de la Torah. Qui c'est qui a enseigné ça ? Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Et cet enseignement, c'est l'enseignement de Aaron HaKohen, Hod Sheba Hod.
Ohev shalom verodev shalom. Il poursuit le shalom, la paix. Il veut que tout le monde s'aime, que tout le monde s'aide. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, c'est Aaron HaKohen. Et ça, c'est Lag BaOmer. C'est la solution de Al-Zé et Al-Mazé. On n'est pas avec la période du Vaudor maintenant. On est avec la période de Zé. On est avec la période de Ben Adam Lachavero. De l'amour du prochain. Des problèmes avec nos amis, nos voisins, nos familles, etc. Tous ceux qui sont autour de nous. Et nous l'avons dit dans un cours précédent, mais nous allons le rappeler parce que c'est très important. Quand j'étais moi-même là-bas, ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'étais en larmes. Je suis sorti quelques minutes avant que ça ne se passe. C'est une histoire à part entière qu'il faudra raconter un jour. Les miracles qui sont passés là-bas, ce jour-là. Et j'ai vu tout le monde danser, avec tellement d'amour, tellement de hardout. Tout le monde. Les chassidim, les litaïm, les sfaradim, shkenazim, les gens religieux, pas religieux, tout le monde ensemble, avec une hardout tellement extraordinaire. Et nous savons que les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant cette période du Homer, ils sont morts de Mitat Askara. Mitat Askara, c'est la mort par étouffement. Or, ces 45 Kdoshim qui sont morts là-bas, ils sont morts étouffés. Est-ce que c'est possible de penser une seule seconde chez l'Onahagu Kavod Zebazé, qui ne se sont pas respectués mutuellement? Impossible. J'étais là-bas, je les ai vus tous. Alors, comment ils sont morts de cette mort atroce d'étouffement? Parce qu'ils ne se sont pas respectés. Ce n'est pas ceux qui étaient là-bas. C'est le peuple juif, il a un problème en général. On n'arrive pas à se respecter les uns les autres. On n'arrive pas à s'accepter les uns les autres. Si on a des idées un peu différentes, alors ça y est, c'est la guerre. Alors ça y est, on ne s'aime plus, on ne se parle plus. On peut même faire la guerre les uns avec les autres. Et alors ceux qui payent le prix, c'est les tzadikim qui sont à Méron. Et je pense que de la même manière, on a expliqué de la même manière. Les élèves de Rabbi Akiva, impensable. C'est pas le pshat, la majorité des commentateurs n'expliquent pas comme ça, mais il y a 70 facettes à la Torah. D'accord? Est-ce que c'est possible que les élèves de Rabbi Akiva ne s'aimaient pas? C'était les élèves de Rabbi Akiva qui disaient que la première règle de la Torah, c'est l'amour du prochain. Oui, mais l'Onahagu Kavod Zebazé, le peuple juif ne se respectait pas. Ceux qui ont payé le prix, c'était les tzadikim. C'était les élèves de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça, au final, que quand ils ont arrêté de décéder, nous, on a fait une fête. À première vue, on ne fait pas de fête quand quelqu'un arrête de décéder, on arrête le deuil seulement. Mais qu'est-ce qui a raison de faire de fête? Mais si on comprend qu'ils sont partis en capara pour nous, alors oui, on a raison de faire de fête. Si c'est que par rapport à eux, ils ont fauté, ils ont arrêté de mourir, ok. Mais si c'est par rapport à nous, alors bien entendu, on doit être content qu'on a eu la capara. Mais ce que nous devons nous rappeler maintenant, c'est que toute cette histoire qui a commencé dans des réincarnations avant, lointaines, d'accord, nous continuons tous à nous réincarner. Et nous continuons tous à être là pour réparer. Mais la fête, la faute qui nous amènera au final à la rédemption finale, c'est l'amour du prochain. C'est l'in'ok kavod zebazé. C'est se respecter les uns et les autres mutuellement. Seulement ça, c'est ça ce qui nous amènera. C'est vrai, cette phrase-là que tout le monde dit, de la même manière que le temple a été détruit par la haine gratuite, il sera construit par l'amour gratuit. C'est écrit nulle part. C'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Mais c'est une phrase qui se demande par elle-même, puisque nous savons que chez Akadosh Baruch Hu, tout est mida keneged mida. Tout est des réincarnations qui viennent pour réparer. Si ça a été détruit par la haine gratuite, alors on doit réparer cette chose-là. Et nous voyons que Dieu ne laisse rien passer même après 1000 ans. C'est un dossier qui n'est pas clos. Et Dieu s'occupe lui-même de ça. Et il y a des prix qui sont très très forts à payer, malheureusement. Et donc si nous voulons éviter tous ces prix-là, la Gemara dans Masechet Shabbat, extraordinaire, nous dit dans la page 60 qu'on n'a pas le droit de mettre Shabbat des sandales avec des clous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une histoire une fois que les Juifs se cachaient des Romains et ils étaient dans une grotte, entre guillemets la même grotte que Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils ont entendu des voix, des pas, ils pensaient que c'était les Romains, et ils se sont enfuis les uns sur les autres, ils se sont marchés dessus les uns sur les autres avec leurs sandales où il y avait des clous. Et la Gemara nous dit, et ils se sont tués eux-mêmes plus que ce que les Romains les avaient tués, que leurs ennemis,
nous les avait tués. Quand nous nous tuons les uns les autres, c'est plus que tous les attentats qu'il y a eu depuis l'État d'Israël. Quand nous nous tuons les uns les autres, pas nos ennemis, alors on arrive à des chiffres qui sont beaucoup plus grands. C'est ce qu'elle nous dit la Gemara. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit jusqu'à aujourd'hui de mettre des sandales avec des clous. Quel rapport? C'est une histoire qui s'était passée, ok. C'est pas, et s'ils avaient été avec des baskets, on n'a pas le droit de basket. C'est pas l'histoire. L'histoire, c'est de se rappeler que quand nous faisons des problèmes les uns aux autres, alors le prix qu'on paye, il est beaucoup, beaucoup plus grand. Quand nous sommes tous ensemble, alors on peut gagner toutes les guerres et on peut vaincre tous les ennemis. Si on a des problèmes entre nous, alors là, on a un grand problème parce que c'est Dieu lui-même qui s'occupe de faire payer les pots à ceux qui engendrent les problèmes. Et comme on n'a certainement pas de quoi payer, alors on a des gens qui sont des tzadikim qui vont payer le prix, comme ces 45 qui sont morts à ce jour-là de Lag BaOmer. Donc le message, don't worry, be Jewish, il faut s'aimer les uns les autres, il faut s'entraider, il faut sourire, et ça, c'est la rédemption finale, ça c'est la Geoula Shlema, Bimera Beyamenu, Amen. Ken. Pardon, juste une remarque pour corroborer ce que vous avez dit. J'ai écouté un enseignement du Yanouka qui expliquait pourquoi est-ce qu'à Lag BaOmer on a allumé des feux. Torches. Et il expliquait, oui, ou des torches. Il expliquait que c'est pour nous rappeler un enseignement de la Gemara très très important et sur lequel il faut travailler. Il disait il vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente plutôt que d'humilier son prochain. Donc il disait tout le Inyan de Lag BaOmer, c'est précisément de faire le tikkun, la réparation de ce qui n'a pas été fait pendant les 33 jours, parce que les élèves ne se respectaient pas. Exact. Il faut travailler avec plus de force encore le respect, exact. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Exact. Et je voulais juste une question qui sûrement devra prendre énormément de temps. Pourquoi a-t-on besoin de cycles de réincarnation? Bon, c'est à réfléchir, mais je pense que c'est une réponse longue. Avant que je réponde, à la limite, chacun a une âme, et puis bon, il fait ce qu'il a à faire, et si ça réussit pas, tant pis pour lui. Alors, d'abord, avant que j'oublie, j'ai pas précisé au début du cours que une grande partie de ce que j'ai dit, j'ai entendu ça de Rabbi Baruch Rosenblum, d'accord. On a rajouté pas mal de trucs, mais il y a beaucoup de trucs que j'ai entendu de lui. Et pour ta question, il faut savoir que le Ari Akadosh, il dit que il y a en tout et pour tout 600 000 âmes. D'accord. Et ces 600 000 âmes, il y a écrit Loïdach Mimenonidach. Ça veut dire que aucune âme ne sera rejetée au final. Et donc, comme chaque âme doit faire toutes les 613 mitzvot, et donc, en fait, les 248 positives et 365 interdits, il doit se protéger d'elle. Donc, on est obligé de faire en sorte que cette âme, si elle n'a pas réussi, elle doit revenir, jusqu'à qu'elle arrive à réparer toutes les 613 parties d'elle-même pour avoir le droit d'être, de se réunir au final avec les 600 000 autres âmes et qui seront ensemble, en fait, pour la Géoula. Il y a écrit Kiloïdach Mimenonidach. D'accord? Bien entendu, c'est un peu plus compliqué, mais en 2 mots comme en 1000, c'est ça l'explication. Merci. Moshe, tu veux peut-être intervenir? Alors, comme d'habitude, j'ai pris plein de notes, mais là, ça allait tellement vite que je pense qu'il faudrait que je réécoute le cours parce que il y avait un débit d'information qui était trop important. J'étais en train de penser un truc, mais ça m'échappe juste par rapport à ce que tu disais. Oui, alors, je rebondis juste sur ce que tu dis, mais alors, finalement, in fine, on aura tous droit au Gan Eden ou pas à la fin?
Oui. La question, c'est de savoir, il y a écrit Oui. Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Haba. La question, c'est de savoir quel Chelek. On aura tous une Oui, non, partie. mais là, non, mais je vais au bout de ce que vous dites, c'est-à-dire, sachant que de toute façon, si je comprends bien, on fera revenir les Neshamot autant de fois que c'est nécessaire pour qu'elles réparent tout ce qu'elles ont à réparer à concurrence des 613 mitzvot. À la limite, ça prendra le temps que ça prendra chez certains, ça prendra un Gilgoul, chez d'autres, ça en prendra peut-être 10 ou 15, je ne sais pas, mais à la fin, tout le monde a droit au même Sahara ou pas alors Non. C'est pour ça que j'ai dit, un peu à ça, mais c'est en 2 mots comme en 1000, mais c'est plutôt 1000 mots qu'il faudrait pour expliquer ça. D'accord? Mais on va ajouter encore 2 mots qui sont encore 2 mots comme en 1000. Il y a écrit Al-Shlosha Pishe Israël Val Arba Lo Hashivenu. C'est-à-dire que, au final, une âme, elle peut revenir 3 fois ou 4 fois. C'est-à-dire qu'elle peut revenir 3 fois si elle répare rien. Si elle répare à chaque fois, elle peut revenir plus de fois. D'accord? Mais il y a un deadline. Si 3 fois elle revient et qu'elle n'a rien réparé, 4 fois elle ne reviendra plus. Et il se passe des choses après qu'on va pas expliquer maintenant, qu'il y a des âmes qui sont en fait au final rejetées. Mais on fait en sorte que toute âme qui peut être réparée, alors elle soit réparée. Mais c'est plus compliqué que ça. bon, d'accord, j'entrevois un peu la réponse, d'accord. C'est d'ailleurs. Merci beaucoup, Rav. Besimcha rabba bsorot tovot et Chag Sameach. Et Chag Sameach. Excellent. Voilà.